J'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre de mon activité, ça c'est clair. D'être à mon compte, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu et j'ai réussi à le faire maintenant. Je sens que je suis à un espèce de palier et qu'il y a quelque chose qui manque en termes de créativité. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial puisque c'est un jour de départ pour l'une des retraites pour laquelle je vais cuisiner. Cette retraite c'est un petit peu le début de la saison pour moi, donc c'est un peu le moment où tout va s'accélérer en termes de prestations en cuisine. On se retrouve ici après avoir fait un petit saut temporel et géographique. Donc on est à peu près à 1 heure de Paris, dans un superbe lieu. Aujourd'hui on est la veille de ce stage et donc aujourd'hui, là pour le moment, je vais me consacrer à un peu revoir mes menus et surtout en fait déballer mes affaires, me mettre à l'aise pour bien attaquer la semaine. C'est vraiment important pour commencer sur de bonnes bases, disons. Pour revenir un peu sur l'été qui vient de passer, pour revenir sur les derniers mois, ils ont été particulièrement marqués en fait par des vagabondages à droite à gauche, puisque voilà, l'essentiel de ma vie pour ces derniers temps, puis cette dernière année, je pense, ça a été de faire ma valise, défaire ma valise, bouger. J'ai choisi cette activité de toute façon pour son côté nomade itinérant, mais là je commence à voir un petit peu les limites de ça. J'ai besoin un peu plus d'ancrage, notamment dans ma ville, dans ma maison, de manière en fait à pouvoir créer en fait tout simplement, parce que là si je vagabonde sans arrêt, mon esprit fait que papillonner aussi, même si c'est très stimulant aussi de bouger d'endroit, de découvrir de nouveaux lieux, de rencontrer de nouvelles personnes. Je manquais de temps vraiment tranquille et de temps long en fait, pas juste une après-midi, vraiment de temps long, de semaines longues où je fais un petit peu moins de choses, où je ralentis complètement. Un des plus gros enjeux à l'heure actuelle, c'est vraiment d'arriver à déterminer justement combien de temps me prennent les choses, de manière à pouvoir créer les plannings les plus logiques, les plus sensés possibles. Cette question d'organisation, de gestion de temps qui m'a posé énormément en fait de fil à retordre ces derniers temps et sur lequel en fait je brainstorm beaucoup pour essayer de trouver cet équilibre, c'est-à-dire comment faire pour à la fois continuer d'avoir une activité qui me rapporte en fait de l'argent, qui me permet de vivre et de continuer en même temps à porter ce projet, et en même temps comment avoir du temps pour faire d'autres choses et accessoirement savoir ce que je veux vraiment pour vraiment comprendre comment je veux modeler en fait cet avenir pour la Yogizine. Qu'est-ce que je veux créer en fait avec? Quel message? Quelle est la vision? Donc aujourd'hui on est le lundi 20 juin, donc on est à peu près à 2 semaines du festival. Donc beaucoup de choses encore à organiser. Ce matin ça a été vraiment sous le signe justement d'essayer de planifier un petit peu. Cet été, ça a été quand même l'occasion pour moi d'expérimenter quelque chose de nouveau puisque j'ai participé au Yoga Festival à La Clusaz. Donc c'est une petite ville surtout connue pour le ski en hiver et qui essaie de stimuler un peu l'activité en été, d'où leur volonté d'organiser un festival de yoga. Et du coup sur ce festival, en fait, j'y suis allée sachant que c'était à 5 heures de route. C'était pas la chose la plus intelligente du monde en termes de temps passé sur la route et du coup d'essence
utiliser d'argent dépensé. Sur ce festival, en fait, j'ai proposé des boissons et quelques gâteaux. L'idée, c'était vraiment de créer comme un esprit coffee shop. En tout cas, c'était la vision que j'avais, le concept que j'avais pour cet événement précis. J'ai besoin un peu de visualiser l'espace que je vais avoir, sachant que du coup j'ai les dimensions, donc 3 mètres par 3 mètres, un beau carré à remplir. Et du coup pour ça, pour visualiser en fait un peu plus facilement, j'utilise un outil très professionnel qui est les Sims 4. Donc j'ai fait, voilà, j'ai essayé de reconstituer ce que ça fait à peu près 3 mètres sur 3 mètres en utilisant des petits carreaux. Et comme ça je remplis avec des objets, etc., qui semblent appropriés en termes de taille, qui semblent à la bonne dimension. Et ça me donne une idée en fait de est-ce que j'ai tant d'espace que ça ou pas, combien d'objets en fait je peux mettre, à quoi ça va un petit peu ressembler. Voilà. Après, pour tout ce qui est objet en fait et déco et tout ce dont j'aurais besoin en fait comme matériel, l'idée c'est d'essayer de trouver au maximum sur le Bon Coin, sur des sites d'occasion, etc. Et aujourd'hui, je vais d'ailleurs aller à Emmaüs de la même manière pour essayer de trouver même au niveau de la vaisselle, des choses en fait, des petites choses pour faire des décos, pour aussi poser en fait la nourriture, etc. Je vais pas vous cacher que ça a été très stressant, bien que c'était du coup très nouveau pour moi par rapport en fait aux prestations que je fais d'habitude, parce que là j'arrivais sur un lieu sans trop savoir en fait combien exactement de personnes il y aurait. J'avais une idée, j'avais une estimation, mais c'est un nombre un peu imaginé par rapport au nombre de billets qui ont été vendus, par rapport au taux de fréquentation en fait chaque année de la Clusa en été. Mais voilà, c'est une moyenne et on n'est jamais sûr de rien au final. Ce que je retiens vraiment de ces derniers mois, c'est l'importance, en fait, de créer du temps. Ça paraît bête, dit comme ça, mais je pense que peut-être au bout d'un moment, on se rend pas compte qu'on fait que remplir son agenda ou qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses pas forcément utiles, même si on a le droit de faire des choses pas utiles, mais quand on a une certaine ambition, il faut aussi avoir le temps de réaliser les choses et en fait de porter des réflexions, de faire mûrir des réflexions, et ensuite de passer à l'action. La première décision que j'ai prise pour cette nouvelle année, donc on va compter en année scolaire, parce que là on est en septembre à l'heure où je tourne cette vidéo, pour cette nouvelle année, l'idée ça va vraiment être de refuser des choses, d'apprendre à dire non, parce que pour l'instant, comme je vous disais, le gros de mon activité c'est en cuisine, mais sauf que si je veux faire d'autres choses, eh bien je vais devoir apprendre à refuser certains jobs en fait, certaines prestations, parce que sinon ça veut dire que si je remplis mon mois en cuisine, ça veut dire que j'ai plus le temps pour rien. C'est vraiment mathématique. Moi je pense que je pourrais pas rester bloquée sur un même concept tout le temps, j'ai besoin vraiment de stimulation, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de nouvelles idées, et pour ça il faut vraiment s'autoriser à le faire, accepter aussi ce qu'on veut pas faire, accepter ce dont on a vraiment envie, accepter aussi de faire les choses qui sont nécessaires même quand on n'est pas très motivé. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci pour votre temps et votre attention, et j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite.